Alors bonjour, je suis vraiment contente de vous voir, puis je suis contente de voir ceux que je vois pas, ceux qui sont dans ces fameux amphis esclaves. Je pense que c'est mon terme préféré. Et puis j'ai appris que vous aussi, vous aviez des mots-clés comme digression, comme 12, donc j'ai passé la nuit à réviser la liste à éviter. Donc, bienvenue ce matin. Et vous avez vu, j'ai intitulé ma conf « Je suis entrée en sciences de la santé. Comment faire pour y rester ?» J'imagine que c'est votre objectif, donc je vous le souhaite en tout cas. Alors, un petit planning qui devrait être assez, quand ça va fonctionner, agréable. Voilà. Oh, pourquoi est-ce que tu veux pas? Voilà. Ah ah! Mon mur de tweets s'est installé, donc je vais le bouger un peu. De toute façon, Céline va me faire le suivi de vos tweets sur la bouffe au restaurant. Je serais ravie d'aller manger avec Islam, en tout cas, de la bouffe ce midi. Je cherche L18 depuis tantôt. Donc, salut! Donc, le plan de la rencontre de ce matin. D'abord, vous souhaitez la bienvenue en sciences de la santé. Ça a commencé probablement avec le message du doyen que vous avez entendu, la vidéo. Discuter du contexte particulier dans lequel vous vous situez. Quelques conseils de grand-mère. J'avais écrit « bonne femme » au départ, puis je me suis dit « ah, ça va faire péjoratif ». J'ai choisi grand-mère. Et puis, il n'y a plus qu'à. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre. Vous avez le fil Twitter. Vous pouvez toujours lever la main. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions pour ceux que je vois. Et puis, si vous n'avez pas Twitter, demandez à quelqu'un dans le coin de tweeter. Et puis, au pire, trouvez discrètement comment lever la main, puis dire « quelqu'un a une question à poser », puis posez la vôtre. Comme ça, on va régler les problèmes. Alors, tu vas pas faire ce que je veux, hein? Crème. Je veux dire, zut. Bienvenue en sciences de la santé. C'est chez vous. Je pense que c'est maintenant qu'il faut absolument que vous vous installiez dans votre nouvel espace. Il est là pour vous. Alors, j'ai une première question. Pourquoi est-ce que vous vous êtes inscrit en médecine, pharmacie, odontologie, ergothérapie, kinésithérapie ou maïeutique? Qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui? Attends, je vais essayer d'aller voir si quelqu'un a le courage sur Twitter de me répondre. Est-ce que tu vois une réponse? Non? Il y a bien quelqu'un qui a une réponse. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous n'êtes pas levé à 7h du mat' pour venir me voir. C'est gentil, mais... Alors, vous êtes là pourquoi? Pour réussir? D'accord, vous avez choisi médecine pour réussir. Réussir dans la vie? C'est une belle job, médecine. Pourquoi vous avez choisi les sciences de la santé? Bon, Manon, pourquoi tu as choisi les sciences de la santé? Je t'avais dit que j'irais à Pouf. Pour aider les autres, d'accord? C'est une bonne raison, ouais. D'autres raisons? Léo? Waouh, ça a l'air une bonne réflexion en tout cas. Ok, pour te creuser la tête sur des cas compliqués, c'est intéressant. Dr House aussi a choisi médecine pour ça. C'est une excellente référence. Pour faire kiné, j'aime bien, par passion. Parce que j'aime les pâtes. Ça, c'est mon ami préféré. J'espère que tous les gens qui tweetent ce genre de trucs... pour le fric, évidemment. J'ai choisi prof d'université pour la même raison. C'est un mauvais plan. Croyez-moi, ça rapporte vraiment pas. J'aurais dû prendre médecine, visiblement. En tout cas, on a tous une raison d'être là aujourd'hui, puis faut pas que vous l'oubliez. Parce que les prochaines années, ça va être ça. Alors, vous êtes inscrits en PACES, savoir ce que c'est. Première année commune aux études de la santé, c'est déjà un point important. Vous êtes là, vous ne serez peut-être pas tous là, par choix ou par non-choix, mais ça fait partie de la game. Il faut le savoir. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de ces premières rencontres que vous avez eues depuis lundi? La pré-rentrée a commencé. Alors, ceux qui aiment les sciences, ceux qui veulent être riches, qu'est-ce que vous avez appris depuis le début? Allez, je vais être obligée de retomber sur Manon puis Léo, puis ils vont me trouver plate en maudit, là, si je continue. Qu'est-ce que vous avez retenu?
La motivation, avoir de la motivation pour pouvoir tenir, d'accord. D'autres choses? C'est super dur. Ben, au moins on vous a averti, d'accord. D'autres choses que vous avez retenues? Pour les filles faciles. Ah, je pensais que c'était psycho, ça. Je peux me permettre, je viens de psycho. Je l'aurais pas dit sinon, j'aurais pas osé, c'est pas mon genre. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu d'autre? Ah, le tu te fais des crêpes, ouais, moi et tout, je me suis inscrite pour cette journée. Je trouve ça bien. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu d'autre? Alexandre, quand tu as commencé, c'est quoi qui t'avait marqué à la pré-rentrée? OK, ça t'a donné des pistes pour commencer, donc c'est intéressant. Parce que c'est vrai que ça commence rough, vous l'aurez compris, vous vous situez dans un contexte particulier. Le lycée, c'est fini. Vous aurez bien compris qu'on est en sciences de la santé. Ça veut dire dans un contexte particulier, avec des gens particuliers, pour atteindre un objectif. Alors, la PACES, elle existe depuis 2010. C'est un sacré changement pour les universités, pour les étudiants, pour les profs. On a un enseignant tout là-haut qui s'est caché avant d'aller en consultation. C'est vrai que ça fait un changement d'état d'esprit, un changement de posture. Alors, il faut savoir qu'à la fin de la PACES, vous aurez 6 possibilités qui s'offrent à vous. C'est très peu, puis c'est beaucoup en même temps. Alors, une possibilité, est-ce que c'est avoir ce que j'avais choisi initialement, maïeutique, médecine, pharmacie, ou bien est-ce que c'est me rabattre sur un choix, ou bien est-ce que c'est découvrir que finalement, pharmacie, ça m'intéresse peut-être plus que médecine initialement. Ah, si vous faites comme ça avec vos cheveux, méfiez-vous que je crois que c'est une question. Ouais, je vois votre main qui redescend rapide. Maintenant, je vous ai repéré. C'est bon, ça. Alors, souvenez-vous aussi que vous êtes dans le contexte d'un concours. Bien évidemment, on vous l'a dit depuis lundi. Vous le saviez quand vous vous êtes inscrit. Mais ça reste que c'est un élément spécifique. On n'est pas en une année de concours comme on est dans une année... normal, entre guillemets. Bien évidemment, ici, merci pour Vive le Québec, j'aime ça. Mon doyen va adorer votre tweet, surtout sur les patates, je pense que ça va marquer. Le contexte du concours, c'est un moment à la fois stressant, parce qu'on est en compétition avec les autres, et puis en même temps, on a besoin d'eux pour réussir. Alors, c'est une année difficile, on vous l'a dit, depuis le début, c'est vrai, il y a beaucoup de changements. Dans les modes de travail, dans ce qu'on attend de vous, dans la finalité, dans la nouvelle vie qui s'offre à vous. On n'a plus personne qui nous dirige. À la limite, si vous foutez rien de vos après-midi, c'est votre problème. Mais donc, ça veut dire que vous serez responsable du chemin que vous allez prendre. Mais beaucoup de changements, ça veut dire aussi l'occasion de vous prouver à vous-même et aux autres que vous êtes capable d'y arriver. De vous dire que si c'est ce que vous avez choisi, vous pouvez très bien réussir et atteindre ce que vous voulez. Alors oui, c'est vrai, ça va être dur. Oui, c'est vrai, il va y avoir des choses pas évidentes. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras dès maintenant. Si dès aujourd'hui, vous vous dites « pas sûr que je vais y arriver », il y a de grandes chances que vous n'y arriviez pas. Rappelez-vous que c'est vous qui allez être aussi le commandant de votre bateau. C'est extrêmement important. Personne ne va le faire à votre place et personne ne va le faire pour vous. Ça, c'est un point important. Alors, il fallait bien que j'arrive à mes conseils parce que 1 heure, c'est pas beaucoup. Et puis, je ne savais pas si vous alliez parler. Alors, comme tout bon prof, j'ai toujours un plan B pour au cas où vous n'avez rien à dire. Donc, souvenez-vous d'abord, réalisez, vous êtes un étudiant en sciences de la santé. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que dès aujourd'hui, depuis lundi, vous êtes un professionnel en développement. Depuis lundi, vous êtes entré dans un cercle qui fera de vous un père parmi d'autres. Et ça, c'est vous qui allez mener ça. Appréhendez votre nouveau contexte. Comprenez-le. Comprenez le système. Sachez où aller. Posez des questions. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant que vous devez vous dire « Ah ben si j'ai un truc à essayer, à hésiter, à douter, c'est maintenant. » Le contexte est là pour ça. Apprenez à vous connaître. Avouez-vous les choses. C'est quoi vos forces puis vos faiblesses? Si se lever le matin, c'est difficile pour vous, alors qu'il n'y a que des cours le matin, ça sent un peu la merdouille. Il va falloir trouver une solution.
Mettez votre iPad, votre iPhone, un réveil, trouvez quelqu'un qui vous appelle, trouvez des stratégies. Il vous faut absolument réussir à miser sur vos forces puis à combler vos faiblesses. Pour ça, il faut se connaître. C'est très important de savoir qui vous êtes, comme étudiant, comme personne, comme humain. C'est ça qui fait partie de vos chemins. Pensez à réfléchir sur vous. Ça paraît un peu ésotérique et pourtant, pour certains étudiants, ça va faire la différence. Puis Léo, il a réussi une 2e année de PACES parce qu'il a osé penser sur lui-même, parce qu'il s'est dit, ça n'a pas marché une année, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché? S'il ne s'était pas posé de questions, il ne serait pas assis avec vous aujourd'hui, puis il ne m'aurait pas expliqué hier, pendant 3 heures, ce que c'était qu'être en PACES en première année, le vivre au fond de ses tripes. C'est ça que ça prend, c'est oser. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Je peux vous faire un beau mantra qui va dire « Allez, go, go, go !» Si vous n'y croyez pas, je pourrais faire des claquettes, ça ne changera rien. Vous êtes les seuls à pouvoir vivre avec ça. Pensez aussi que dès le jour 1, le compte à rebours est lancé. Et le jour 1, c'était lundi. Souvenez-vous que le 11 septembre, vous aurez 2 heures sur les mémoires physiologie appliquée. C'est pas vraiment au programme, c'est pas vraiment obligatoire. On se dit, oh, pas très sûr. Et pourtant, ça pourrait faire toute la différence sur la réussite de votre programme. Pourquoi ? Parce que le 11 septembre, votre première UE va commencer, que le 27 novembre, vos cours vont être finis, que le 16 décembre, première partie de l'examen de la PACES arrive, et ça fait 101 jours. 101 jours, c'est énorme, et c'est rien du tout. Alors 2 heures 2 heures pour savoir c'est quoi vos forces, vos faiblesses, et comment aller utiliser votre mémoire intelligemment? Vous allez sacrifier 2 heures pour 101 jours? En fait, pas vrai. 97 jours aujourd'hui. Les plus stressés parmi vous se disent « Ah, c'est déjà 4 jours de perdu. Pendant 4 jours, je n'ai pas travaillé. » Mais ce n'est pas vrai. C'est 4 jours où vous avez appréhendé votre environnement, compris où vous étiez. Vous vous êtes posé des questions, vous vous êtes demandé si vous étiez au bon endroit, vous vous êtes demandé si vous alliez y arriver, vous avez rencontré des gens qui sont là pour vous aider. C'est 4 jours extrêmement bien investis. Et 2 heures bien investies vendredi pour 95 jours à ce moment-là, ça vaudra vraiment la peine. Trop, c'est comme pas assez. C'est pas en travaillant 18 heures par jour que vous allez réussir votre PACES. C'est pas en travaillant non plus 2 heures par semaine. Il y a comme un équilibre entre les deux. Mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, ça a commencé. Vous êtes cet étudiant en sciences de la santé. Alors, quand on est un étudiant en médecine ou en sciences de la santé, il va y avoir des connaissances déclaratives. C'est ça, ce premier semestre. Des connaissances déclaratives, ça veut dire des choses à apprendre, ça veut dire des choses qui vont devoir rentrer dans vos mémoires, qui vont devoir en tout cas créer un réseau qui vous amène à savoir ce qu'il en est. Sachez à quel UE vous allez. Sachez c'est quoi la finalité. Quelle s'appelle l'atome, biomolécule, génome, bioénergétique, métabolisme? Ça veut dire quoi tout ça? Il va falloir que le 16 décembre, quand cette fiche d'UE avec ces belles questions à choix multiples va se dévoiler devant vous, il va falloir que ça claque pour quelque chose. Il y a une référence, ça vous amène quoi? C'est quoi vos idées? Et non, ce ne sera pas nécessairement la merdouille, mais ça pourrait être la merdouille, c'est vrai. Mais ça, c'est vous qui allez choisir ce que vous allez en faire. Souvenez-vous que ces 4 UE, elles vont fonctionner en parallèle à partir de vendredi, puis jusqu'au 27 novembre. Vous ne pouvez pas penser dans une logique de petits cylindres qu'on va diviser, puis se dire « Ok, pendant 3 semaines, je vais travailler l'UE1, pendant 3 semaines l'UE2, pendant 3 semaines l'UE4. » Ça ne marchera pas, parce que ça veut dire que ça va être extrêmement loin quand vous allez attaquer l'UE4. Ah, est-ce qu'on peut éteindre la clim dans l'amphi à l'annexe, s'il vous plaît? Ah, on ne sait pas. Je suis vraiment désolée pour Dodo Téboule 25. Donc, en tout cas, pensez-y. Ce tweet est vraiment fabuleux. C'est mon meilleur outil ever. Alors, souvenez-vous aussi qu'on n'est pas dans une loterie, on est dans un concours. Ça veut dire que c'est pas de la chance, c'est de la méthode. C'est vous qui allez réussir le concours, vous classer. C'est pas quelqu'un qui va tirer des boules avec un numéro puis dire « Ah, Céline a le numéro 33, elle est tirée au sort pour réussir. » Ça marche pas comme ça. Donc c'est extrêmement important ce que vous allez faire pour que ça fonctionne. Souvenez-vous aussi qu'il faut conscientiser vos stratégies d'apprentissage et vos méthodes. C'est un grand mot, mais ça veut dire
C'est quoi qui me réussit puis qui ne marche pas pour moi? Alors justement, c'est quoi vos stratégies et vos méthodes d'apprentissage? À quoi vous pensez quand je vous parle méthode de travail? Comment vous faites? Comment vous avez fait pour réussir au lycée? Vous n'avez pas l'air sûr. J'ai pas entendu. Bien manger, ok? C'est une stratégie comme une autre, effectivement. Le doyen disait un esprit sain dans un corps sain, ça passe par la bouffe. D'accord. Quoi d'autre? De la poutine! Excellente idée! La bouffe idéale de tout étudiant à 3h du matin. Pancake tombé dans la neige avant le 31 décembre. J'adore! Alors, quoi d'autre en termes de stratégie à part les pancakes, la poutine? Je savais que j'allais être présidente d'université, c'est écrit. Alors, comment vous avez fait? Réfléchissez. Vos premières idées. Oui? Ok, vous avez appris, mais comment vous avez fait pour apprendre? Réciter, relire, c'est ça? Ah non, mais parlez-moi plus fort, parce que avec ça, puis l'autre, là... Attends. Vas-y. Comprendre, d'accord. Ouais. C'est une bonne stratégie. Ah, il y a un micro qui peut vous poursuivre. En fait, c'est Manon qui va vous poursuivre, le micro n'y est pour rien. Quoi d'autre? Vous avez hésité là-haut, je vous ai vu. Non? Ah. Oui? S'organiser, d'accord. Oui, c'est dans les stratégies, effectivement. D'autres éléments? En tout cas, à cette allure-là, si c'est au nombre de questions, votre collègue va passer à la prochaine session, on s'est rassuré. Alors, elle n'est pas la seule à avoir réussi le lycée, rassurez-moi. Quoique, j'ai comme un doute. Allez, vous avez fait comment? Bon, Léo, t'as fait comment? Je te l'avais dit que j'allais trouver tout le temps quelqu'un. Ouais? D'accord. C'est un excellent commentaire. C'est très difficile de se rappeler comment est-ce qu'on faisait auparavant. Effectivement. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui se passe dans l'instant. Mais vous, qui êtes tout nouveau, là, vous êtes sorti il n'y a pas longtemps, comment vous avez fait? Mademoiselle, vous avez fait un truc. Attends, je vais... Ah, j'ai trouvé comment me déplacer. Oui! Je suis toujours accroché au bureau, mais je peux me rapprocher quand même, hein? C'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Mademoiselle. Ouais? Genre vous-même, ouais. Ouais, pour réussir. D'accord. C'est quoi travailler efficacement? D'accord. Faire un maximum de choses en un temps réduit. OK? Et comment t'as fait pour réussir ça? Éteindre son portable, d'accord. Une solution intéressante, oui. Ça veut dire en fait axer sur ce qu'on fait. Vous savez, Manon, elle me disait l'autre jour, hier, je crois que c'était l'autre jour, si j'éteins mon ordinateur, si je regarde la télé en travaillant mes cours, c'est pas très efficace. En fait, c'est pas très efficace pour deux choses. D'une part, elle passe pas du bon temps, puisqu'elle se retrouve devant la télé avec son polycopier sur les genoux. Et d'autre part, elle étudie pas vraiment. Double culpabilité, inutilité. Donc effectivement, utiliser son temps intelligemment, ça marche. Alors, dans les choses, souvenez-vous, vous allez mettre en place des stratégies qu'on appelle cognitives. C'est pour que votre cerveau fonctionne. Il y a ce qu'on appelle des stratégies de traitement. Traiter de l'information. Vous allez en avoir tous les jours, tous les matins. Ça va devoir rentrer d'une manière ou d'une autre. Alors, comment est-ce que je peux faire? Je peux sélectionner mon information. C'est-à-dire surligner... Oui, ah, très bien, il y a quand même quelqu'un qui l'a fait, merci. J'ai choisi le mot exprès, puis personne n'a fait déception. Vous m'avez menti, merci. Surligner. Vous recevez vos super polycopiers. Je peux
surligner l'info, mettre des couleurs. Alors vous savez, j'avais des étudiants, il fut un temps où j'enseignais à des vrais étudiants de première année, et j'avais une étudiante qui surlignait tout en jaune, tellement toute que j'aurais imprimé sur papier jaune, je pense que ça aurait fait le même effet. C'est pas très utile en termes de sélection de l'information. Deuxième chose que je peux faire, je peux répéter. Je vais redire les choses, redire ce que le prof a dit, redire ce que j'ai écrit dans mes notes. Je vais utiliser la répétition. Décomposer l'information. On souligne que si je choisis de structurer, c'est déjà beaucoup plus complexe que simplement redire. Alors évidemment, il y a une structure qui vous est proposée. Moi, je vous propose une structure aujourd'hui, le polycopier vous propose une structure. Ça ne veut pas dire que c'est votre structure. Ça, c'est extrêmement important. C'est pas parce que vous avez quelqu'un qui va venir prendre les notes pour vous puis vous donner ses notes que ça va régler la question. Bien sûr qu'Alexandre, il prend peut-être des notes qui lui conviennent très bien, mais elles ne fonctionnent peut-être pas du tout pour moi. Et ça, c'est très important. C'est pas parce que quelque chose est bien fait que ça me convient. Pensez-y. C'est important que ça soit adapté à vous. J'aimerais trouver chat en furie aussi. Ça, c'est classe quand t'es un professionnel. Alors, si vous voulez comparer les choses, je vais attendre la fin de la conf. Si vous voulez comparer les choses, recherchez les similitudes et les différences entre elles. Parce que ça va vous aider à comprendre. Si je vois ce qui se ressemble et je vois ce qui se diversifie, ça peut m'aider à devoir diminuer les choses que je vais devoir retenir. C'est donc un beau moyen de fonctionner pour réussir à faire des plus grosses boîtes dans ma tête. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez vu vos polycopiers, vous vous êtes dit « mais c'est pas possible de retenir tout ça ». C'est vrai, c'est pas possible et c'est pas l'objectif. Ce qu'il faut, c'est l'organiser intelligemment, comme ça a été dit. Si vous êtes capable de le penser, quand vous allez ouvrir le tiroir, les choses vont se développer. Et donc ça, c'est un travail que vous devez faire à votre cerveau pour y arriver. Alors, vous pouvez élaborer des choses, formuler des exemples, repartir sur des cas pratiques, réfléchir à des exemples qu'un enseignant vous a donnés. Vous savez, il y a une étudiante qui me disait « Ah, moi, les exemples, je ne les note pas, je ne trouve pas ça utile, c'est la théorie qui compte. » Ben, ça dépend. Si vous êtes quelqu'un qui fonctionniez par « Si j'ai compris l'exemple, la théorie me revient », il est extrêmement utile, cet exemple-là. Mais pour ça, il faut que vous vous connaissiez, il faut que vous sachiez comment vous allez faire. Eh oui, j'ai vieilli, merci Alex. Organisez les connaissances, mademoiselle l'a dit. Construisez des schémas. Peut-être que ça ne vous parle pas, vous, les schémas. C'est correct, faites un tableau, faites un résumé, trouvez autre chose. Mais Léo, il m'a dit, moi, quand je construis un bon schéma de l'UE1, ça me semble clair. Tu vois, j'écoute quand tu me parles. Hein. Parce que lui, ça marche dans son cerveau. Ne vous inquiétez pas, j'ai bien vu que c'était vos cheveux, là. Ça marche dans son cerveau. Non, je vois qu'elle a peur maintenant. Lui, ce schéma, une fois qu'il apparaît, il se dit « Ok, ça va me chercher les informations, je sais comment elles sont liées les unes aux autres, et je suis capable de comprendre des choses sans les apprendre par cœur. » Donc ça, c'est extrêmement important. C'est vous qui allez vous organiser. Peut-être que Léo, ce qu'il propose, Manon, ça ne lui convient pas du tout. Donc l'idée, c'est pas de dire ben, si Léo il fait des schémas, c'est ça qu'il faut faire. Non. Si Léo il fait des schémas, c'est parce que Léo, ça lui convient. Alors, souvenez-vous qu'après le traitement, il y a exécuter l'information. Donc je vais devoir l'évaluer. Quelle valeur ça a? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est pas important? Est-ce que ça va m'aider pour l'examen, pour le concours? Est-ce que ça va m'aider plus tard? Ça ne veut pas dire que c'est à éliminer, mais ça veut dire que c'est un objectif à moyen ou à long terme. Il faut comprendre les objectifs. Rappelez-vous que pour vérifier, il faut voir le lien entre les contenus et les objectifs. Hier, j'assistais à un premier cours de 3e où il y a des gens qui disaient ben, « je ne suis pas sûre de voir où est-ce qu'il faut s'en aller parce qu'on n'a pas encore eu le cours » et donc ça crée une complexité. C'est vrai que c'est important. Il faut que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'on attend de vous. Et ce qu'on attend de vous, c'est des réponses à des questions à choix multiples.
Utilisez vos stratégies pour réussir à répondre à des questions à choix multiples. Le contenant a autant d'importance que le contenu. Si demain matin, j'espère vous apprendre à débattre, la méthode pédagogique que je mets en place en ce moment est totalement inefficace. Il faudrait que je mette 2 personnes dans l'arène, puis que je leur demande de débattre. Là, on pourrait discuter. C'est ça, un apprentissage du débat. Vous, ce qu'on vous demande demain matin, ce sont des connaissances déclaratives. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Produire, faites des choses. Lire uniquement, c'est très rarement une excellente stratégie. Sauf si vous avez une excellente mémoire visuelle. Il y a des gens qui lisent des trucs, et puis ils les retiennent et c'est parti. Ils ne sont pas très nombreux. Il y a des gens, ils peuvent lire 10 fois le même texte, ils retiendront de toute façon pas. Et ça amène des étudiants à me dire « Franchement, je comprends pas, j'ai passé 8 heures sur mon cours et ça marche toujours pas. » C'est parce que la méthode choisie, elle ne vous convient pas. La lecture, ce n'est pas nécessairement la meilleure chose à faire. Ça, c'est extrêmement important. Il faut que vous le reteniez. Bien sûr, il faut passer par la lecture. Je comprends bien que le polycopier, ce n'est pas parce que vous le collez contre votre cœur que vous allez le retenir. Quand j'étais à l'université, il y a un gars qui m'avait dit « Non, mais si tu t'endors avec ton polycopier en dessous de l'oreiller, ça va marcher. » Ouais, ça marche aussi, mais court terme. À un moment donné, c'est sûr que c'est peut-être un besoin qu'il a de se dire « il est près de moi ». Parce qu'en réalité, pendant le sommeil, les connaissances se fixent dans votre mémoire à long terme. Mais je crois que si le polycopier est juste à côté, ça va se fixer pareil. C'est le travail pendant la journée qui compte. Ce fil de Twitch, je ne suis pas sûre finalement que c'est très bien. Alors, transformez l'information, traduisez-la, faites-en quelque chose que vous comprenez. Surtout, n'apprenez pas par cœur un truc que vous ne comprenez pas. Ça ne sert à rien. Si la façon dont ça a été formulé ne vous parle pas, ne l'apprenez pas par cœur bêtement. Si vous ne le comprenez pas, le jour où la question va être posée, ce n'est pas sûr que la réponse va vous venir. Traduisez ce que vous voyez. Alors, évidemment, au-delà du cognitif, il y a le métacognitif, c'est-à-dire réussir à réfléchir sur les stratégies qu'on a mises en place. Non, pas encore grand-mère. Ça serait un peu tôt. Anticiper. Identifiez les connaissances antérieures que vous avez. Vous en avez, tout le monde en a. Faites le lien entre ce qu'on vous propose comme contenu et ce que vous connaissez déjà. Ça va beaucoup faciliter votre vie et l'organisation. Parce que ça va se créer comme un fil dans votre tête. Et ça, c'est important. Pensez à planifier. On a parlé de l'organisation. Planifiez quand est-ce que vous allez faire quoi. Ça va être important. Pensez à vous autoréguler. Ajustez-vous. Vous avez plein d'occasions qui vous sont offertes par le tutorat de venir vous tester. Ne continuez pas bêtement à faire quelque chose qui ne fonctionne pas. Si vous voyez que ça ne marche pas, changez de stratégie. Parce que sinon, le 16 décembre, vous vous direz que c'est un peu tard. C'est un peu tard, mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Mais ça veut dire qu'il va falloir sérieusement changer son fusil d'épaule si on veut que ça bouge. Posez-vous des questions. Bien sûr qu'il y a le contenu, il y a la discipline, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il faut absolument que vous compreniez comment vous pouvez faire. Alors, pensez qu'elles peuvent être adéquates au bon moment. Peut-être que, dépendamment de l'UE, vous n'allez pas utiliser les mêmes stratégies. Parce que peut-être que pour les biostatistiques, vous n'allez pas fonctionner de la même manière que pour la biologie moléculaire. Adaptez-vous, soyez pas des dinosaures. Mais pour s'adapter, il faut connaître des stratégies. Donc c'est très important que vous pensiez que cognitivement, vous pouvez faire appel à des choses différentes. Que ce soit des schémas, des synthèses, des résumés, que ce soit surligné, que ce soit répété, que ce soit vous poser des questions, que ce soit aller tester tous les examens de toutes les années qui existent sur le tutorat en ligne, que ce soit relire 10 fois le polycopier. Adaptez-vous. Essayez en tout cas. Évidemment, organisez vos notes et votre prise de notes. Ne recopiez pas 50 fois vos notes, ça n'a aucun intérêt la majorité du temps. Organisez-les intelligemment.
que vous mettiez des couleurs. Si vous surlignez ce qui est important en orange, faites-le tout le temps. Puis si finalement la couleur vous achale, changez-la à la prochaine session. Trop tard, en plein milieu. Pourquoi? Parce que vous allez demander sinon à votre cerveau de switcher tout le temps. Alors ça peut être efficace, mais ça peut être extrêmement déstabilisant, puis de se dire « Ah oui, c'est vrai, là, je ne l'avais pas fait de la même manière. » Structurez-vous. Trouvez-la, cette méthode. C'est cette semaine que ça joue, cette méthode. Il faut que vous trouviez comment vous allez fonctionner. Trouvez aussi l'essentiel. Qu'est-ce qui doit être retenu? Ne me dites pas tout, c'est un leurre. Je suis prof, je le sais, c'est pas vrai que c'est tout. On vous le dit, mais c'est pas vrai. Trouvez-le, écoutez ce que les enseignants vous disent, écoutez là où ils passent du temps, écoutez là où ils insistent, regardez les années précédentes. C'est ça qui va vous permettre de vous aider. C'est ça qui va vous aider à mieux saisir qu'est-ce qui doit être fait par cœur, qu'est-ce qui doit être compris pour pouvoir être utilisé, puis qu'est-ce qui n'est qu'un moyen qui aide à comprendre. Si vous arrivez à structurer votre information en pensant à ça, vous allez voir qu'il y a tout d'un coup beaucoup moins de contenu qui doit être appris par cœur, parce qu'il y a des liens logiques. Et plus vous allez comprendre la logique sous-jacente, moins vous allez devoir faire un apprentissage par cœur. Évidemment, il y a quelqu'un sur le forum qui disait « mais il y a des choses à apprendre par cœur, des chiffres, des choses qui sont difficiles ». C'est vrai. Les tables de multiplication, l'apprentissage par cœur est probablement la meilleure méthode d'apprentissage. Je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas le cas de la totalité. Tous les gens qui ont terminé leurs études vous diront qu'il y a plein de choses qu'ils n'ont pas retenues par cœur et ils fonctionnent très bien dans leur métier. Mais ils savent où trouver l'information en cas de besoin. Comprenez bien comment ça fonctionne. Et ça va vous permettre de vivre de manière beaucoup plus agréable les 97 journées qui arrivent. Évidemment, souvenez-vous, vous pouvez apprendre du contenu, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut comprendre le contenant. Il faut que vous compreniez comment ça marche, ces questions à choix multiples. Quand vous allez être au cours de SHS, quand vous allez rédiger l'espèce de petit réflexion écrite, ce n'est pas du tout la même chose que de se préparer à un QCM. C'est extrêmement important de comprendre qu'on ne se prépare pas de la même manière à ces deux choses. Et éviter les impasses. Évidemment, vous vous dites, oui, mais j'ai pas de choix. Si dès aujourd'hui, vous faites une impasse et que c'est ça qui tombe au concours, mettez votre main près de votre oreille puis dites bye-bye. Parce que c'est ça qui va se passer. C'est dangereux, l'impasse. Peut-être que la veille, quand il vous restera 2 petits morceaux, vous allez vous dire too bad, mais ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Je vous l'ai dit, j'ai fait psycho, neurophysiologie humaine, un cours qui me passionnait. Questions à choix multiples, 150 questions. J'avais fait une impasse sur les coupes de cerveau. Les poids, les tailles, à quel animal ça appartient. Ça ne me semblait pas intéressant. Les 10 dernières questions, des questions à choix multiples. Voici une coupe de cerveau. Dites-nous quel animal et quel poids. Résultat, 9 sur 20. Merci d'avoir joué. En même temps, il fallait assumer. Quand on roule à 150 km/h sur l'autoroute, on vit avec le ticket. J'ai vécu avec un 9 sur 20 et une seconde session. J'en avais assez, c'était la fin. Mais parfois, c'est cette fin-là qui va faire toute la différence. Et donc, l'idéal, c'est évidemment de faire un apprentissage sur le long terme. Souvenez-vous qu'en fonction de vos UE, vos collègues du tutorat vont vous présenter des stratégies différentes. Bien sûr, il y en a d'autres. Ce sont des conseils parmi d'autres. Mais ils sont passés par là. Ça a potentiellement fonctionné pour eux. Et en plus, ils savent un peu à quoi s'attendre. Considérez-les comme des anciens qui valent la peine d'être écoutés. Ça va faire beaucoup la différence. D'abord, ça va vous permettre d'un peu relaxer, désangoisser. Et en plus, ça va vous permettre d'utiliser intelligemment ces stratégies. Pourquoi? Parce que quand on est perdu, ça aide de temps en temps quelqu'un qui nous fait un tuyau. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner pour vous, mais ça pourrait être le cas. Donc ça vaut la peine de se poser la question. Il y en a des différentes. Vous voyez, il parle de mémorisation, il parle d'apprentissage par cœur, il parle de restitution de connaissances. Je peux apprendre par cœur quelque chose, mais me retrouver le jour de l'examen avec un trou de mémoire, parce que j'ai pas assez dormi, parce que c'est pas clair, parce que finalement il y a d'autres informations qui embourbent ma mémoire. Il y a plein de choses qui peuvent faire la différence.
plus vous aurez fait un apprentissage en mémoire à long terme, moins le risque du trou de mémoire va apparaître. Donc ça, c'est un point important. Ça ne veut pas dire qu'on peut le faire tout le temps, mais ça veut dire qu'on peut quand même trouver des solutions. Quand on nous parle d'analyse de documents, c'est une stratégie très différente que d'apprendre par cœur. On ne s'attend pas à ce que vous regardiez la même chose, à ce que vous lisiez la même chose. Il faut que vous y pensiez. Ce n'est pas pareil. Quand on se parle de réflexion, de compréhension, c'est aussi autre chose que de comprendre par cœur. Réfléchir, c'est bien plus compliqué comme stratégie qu'apprendre par cœur. Il fut un temps où je proposais aux étudiants la réponse à ma question d'examen, puis je leur demandais de trouver la question. Eh bien, ce n'était pas facile. Parce que ce n'est pas si facile que ça de faire le lien entre les deux. Parce que tout d'un coup, on se dit, mais est-ce qu'il y a un piège? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que j'ai bien lu tous les mots? C'est très important de lire correctement les questions. Ne vous précipitez jamais pour donner une réponse. Prenez le temps de la réflexion. Cette demi-seconde que vous allez mettre de plus pour lire l'item va peut-être faire la différence dans la réponse que vous allez donner. Posez-vous des questions. Utilisez votre cerveau de manière intelligente. C'est ce que dit votre petite plaquette de PACES. C'est vrai. Ce n'est pas le tout de l'utiliser. Restitution de connaissances, difficulté croissante entre les items. Ça, c'est un élément intéressant. Ça veut dire qu'on va augmenter progressivement dans les tours. Pensez-y. Et évidemment, faire des liens entre eux, un enseignement linéaire, des exercices par chapitre. Il y a plein de stratégies qui vont vous être proposées. Essayez-les. Au pire, ça ne marchera pas. Soyez intelligents, changez-en. Alors, des outils, il y en a des dizaines. Je pourrais vous dire que pour chacun d'entre vous, il y a un outil qui va convenir. Choisissez les outils adéquats. La grande question, faut-il venir au cours en faculté? Ça dépend. Ça dépend comment vous vous préparez. Ça dépend comment vous préparez votre polycopier. Ça dépend comment vous comprenez la matière. Ça dépend ce que le prof va vous dire. Je peux répondre ni par oui ni par non. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si c'est bien construit, ce sera forcément complémentaire l'un à l'autre. Pourquoi? Parce que ça se peut que l'enseignant y change des choses. C'est possible. Sur des petites parties, sur des choses qui vont faire de la différence, sur des choses que la recherche a amené de nouveau. La science, ça n'arrête pas de changer. Alors, oui, c'est vrai, parfois on se dit que c'est un peu inutile, mais peut-être que ça va vous aider à voir 2 fois l'information de manière différente. Pensez-y. Vous avez les supports. Celui que l'enseignant utilise, ce n'est pas le vôtre. Puis ce n'est pas le même que ceux que vous allez utiliser. Que ce soit le support polycopié produit par le tutorat, que ce soit les notes que vous allez prendre, ce n'est pas le même support. N'utilisez pas un support qui ne vous convient pas. Vous savez, souvent les étudiants, et je viens de le voir sur le tweet, est-ce qu'on va pouvoir avoir le diaporama? J'ai fait exprès de le charger. Et en discutant avec Céline à ICAP, j'ai dit, effectivement, j'en mets plus parce que je sais qu'il va être déposé sur Spiral et je sais que certains vont vouloir le lire. Si vous étiez en classe avec moi, j'enseigne 3 heures de cours avec 6 diapositives. 6 diapositives, ça ne fait pas beaucoup pour 3 heures. Si vous ne les complétez pas minimalement, le temps va être long. En tout cas, tu vas le lire vite. En 3 minutes, c'est réglé. Mais tu ne vas rien pouvoir en faire. Et donc ça, c'est extrêmement important. Le support, il faut qu'il soit efficace pour que quand vous allez le relire, le 14 décembre, il soit clair. Si le 14 décembre, vous vous demandez ce que ça voulait dire, ça commence à être un peu tard. Et pour ça, ça veut dire l'avoir vu, revu, re-revu avant. Allez aux activités proposées par le tutorat. Il y a quelqu'un dans le tweet qui disait le goûter tut, effectivement. Allez les rencontrer, allez poser vos questions. Ça va vous permettre de socialiser, ça va vous permettre de rencontrer des gens, ça va vous permettre de poser les questions que vous n'osez peut-être pas poser. Ça va vous permettre d'échanger sur vos méthodes, sur vos angoisses. Il y en a plein parmi vous qui déjà dorment pas bien. On est la semaine 1. Combien parmi vous vont se dire « Ah, mais si je prends un tout petit peu de Red Bull ou autres petites pilules qui vont me permettre d'être plus efficace », vont y céder demain. Avant d'en arriver à ces stratégies-là, il y en a peut-être d'autres qu'on peut utiliser. Rencontrer les collègues, échanger, comprendre, connaître son rythme. Il y en a des trucs.
Bien sûr, on peut être très efficace en buvant du café. En même temps, moi, j'en bois 2,5 litres par jour et ça ne me fait plus d'effet. On s'habitue à tout. Il va falloir trouver d'autres solutions. On a parlé de la planification, d'avoir un agenda, gérer votre étude. Demandez-vous quand est-ce que vous allez faire quoi. Puis dans votre planification, rentrez-y tout. Les gens que vous allez voir, les activités que vous allez faire, si vous allez faire de l'aquaponie, si vous allez faire du sport, si vous allez au cinéma, mettez-le dedans. Si vous allez faire de la licorne à 3 heures du matin, rentrez-le dedans. Soyez honnête avec vous-même. Personne ne va lire votre agenda. Mais si vous vous dites « Ah non, non, je passe 18 heures par jour, mais en réalité, vous en passez 12 à jouer sur Facebook », c'est pas tout à fait honnête. Vous pouvez me mentir, ça ne changera rien dans ma vie. Mais si vous vous mentez à vous-même, c'est là que les problèmes vont commencer. Posez-vous la question de la gestion de votre temps. Vous savez, mes étudiants en maîtrise, je me rappelle de ma première étudiante en maîtrise qui m'a dit « Mais qu'est-ce que je vais foutre tous les après-midi? J'ai genre 3 cours cette session-ci. Oh !» J'ai dit « C'est ton problème de gérer ton temps. » Puis le lendemain, je l'ai rappelé, j'ai dit « Écoute, on va peut-être s'en parler, c'est pas juste ton problème. » Mais de lui faire comprendre que ce temps-là, c'est un temps d'autonomie qu'elle doit utiliser pour pouvoir atteindre les cibles. Eh bien, ça a été compliqué. Elle a eu 2 semaines pas faciles à se dire « Ok, je gère mon temps. » Parce que finalement, elle me disait « J'accepte à chaque fois que quelqu'un me propose une sortie, me propose d'aller prendre un verre, me propose d'aller au cinéma, me propose plein d'affaires. » Puis je constate que j'avance pas. Et c'est ça l'autonomie. Plus personne ne va vous picosser avec une petite fourchette pour que vous avanciez. C'est vous qui tenez la fourchette. Donc ça, c'est important. Pensez aussi comme un coureur de fond. 97 jours, c'est court, mais c'est super long, 97 jours. C'est long, tous les jours. Se dire, ok, un travailleur normal, je sais que vous faites les 35 heures, mais calculons 40, 8 heures par jour. La bouffe, le sommeil, les cours, les amis, les loisirs, le travail, peut-être pour certains, pour avoir des sous. Tout d'un coup, 24 heures dans une journée, c'est pas grand-chose. Pensez-le. Alors, vous êtes autonome, vous devez apprendre à être responsable, planifier, mais ne sacrifiez aucun temps. Prendre un temps pour les loisirs, c'est essentiel. Léo, il a échoué sa PACES parce qu'il passait son temps à étudier. Parce que tout le temps, il se disait « faut que je sois dans mes livres, faut que j'avance, faut que je fasse des résumés, faut que je travaille ». Il a complètement éliminé sa vie sociale. Il a recommencé sa PACES. Parce que ce n'est pas une bonne stratégie. Parce que la stratégie, c'est d'avoir un équilibre dans la vie. C'est fort important que vous puissiez avoir du temps, et du temps de qualité. C'est important que vous puissiez vous dire, ce temps-là, c'est du temps pour moi, pour aller voir ma famille, pour aller voir mes parents, pour aller voir mes amis. C'est du temps dont vous avez besoin pour vous ressourcer. Votre cerveau, il ne peut pas fonctionner 24 heures sur 24. Et l'impasse du sommeil, ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Évidemment, certains parmi vous sont des gros dormeurs. J'ai une collègue qui fonctionne, genre le jeune homme là, j'ai une collègue qui a beaucoup de mal à fonctionner avec moins de 8 heures de sommeil, elle n'est pas efficace. 10 heures, ça passe. 12 heures, c'est ce qui lui convient le mieux. Combien parmi vous dorment 12 heures par jour ? Moi, j'ai besoin de 5 heures pour être super efficace, et à 3, je suis fonctionnelle. Forcément, ça m'offre 19 heures par jour d'activité. C'est sûr, on n'est pas tous égaux. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer les choses et puis se dire « Ah ben, il faut que je dorme 5 heures par nuit, puis que je bosse 19 heures par jour. » Puis moi, mes 5 heures, je suis capable de les séparer en 2 parties. 2 heures dans un premier temps, je retravaille 3 heures après. C'est sûr, vous allez me dire je suis chanceuse. Mais ça, c'est les données génétiques. On ne choisit pas. Mais si vous vivez sur ce rythme-là, vous ne tiendrez pas. À un moment donné, on a besoin que notre corps se ressource, que notre cerveau se repose. C'est là qu'il fixe les informations en mémoire à long terme. Si vous tentez d'apprendre 19 heures par jour, ça ne fonctionnera pas.
Pensez aussi que si vous voulez valoriser vos apprentissages durables, il n'y a pas de choix. Répète et répète qui sont dans le bateau, répète tombe à l'eau, il reste répète. C'est ça la vraie chose. C'est travailler sur le long terme, en parallèle vos unités. C'est y revenir, c'est se reposer la question, c'est s'assurer qu'on a bien compris. Évidemment, ça prend du temps. Alors, est-ce que c'est possible tout le temps? Non. Mais il faut absolument que vous ne viviez pas que pour l'épreuve hebdomadaire majeure du lundi. Parce que sinon, vous n'allez travailler une matière que toutes les 4 semaines. Ce n'est pas possible. Le retard accumulé va être impossible à vivre. Bien sûr, vous pouvez vous offrir un dimanche ou un samedi. Ce n'est pas grave. Mais si vous ne travaillez jamais le contenu en continu, vous allez vous retrouver le 27 novembre devant une quantité qui, là, effectivement, va être impossible à appréhender d'ici le 16 décembre. Ça, c'est vrai. Il faut absolument que vous puissiez revenir sur les contenus. Il faut que vous ayez un temps de qualité. Vous allez voir, quand vous allez y revenir, il y a des choses qui vont vous paraître évidentes. Tout d'un coup, vous allez vous dire « Ah bah oui, ça j'ai retenu, je vois que ça marche, ça roule ». Et pour ça, il faut que vous ayez bien organisé vos notes, parce que vous n'allez jamais tout relire du début. Vous allez relire intelligemment ce que vous avez produit, vos synthèses, vos cartes. Il faut que ce soit votre déclencheur de contenu pour que vous puissiez vous auto-évaluer et vous dire « Ok, ça je comprends, je connais, je révise dessus, mais ça va vite et je peux continuer pour la suite. » Puis souvent, comme les apprentissages sont progressifs, s'il y a une brique du mur que vous n'avez pas comprise, le reste va se construire bon an, mal an. S'il commence à y avoir 4, 5, 6 briques, le mur il va tout doucement avoir du mal à se mettre debout. Si vous avez des rangées complètes, ça va s'écrouler. Pensez-y. Bonjour, allez-y, il reste de la place. Envisagez le travail en groupe. Évidemment, vous allez réussir individuellement, vous n'allez pas être médecin collectivement. Merci. Mais il faut absolument que vous évitiez l'isolation. S'isoler, c'est dangereux, l'isolement. Excusez, il est 8 heures pour moi et tout. Ouh, 9 heures. Ça passe vite quand on s'amuse. L'isolement, c'est dangereux. Parce qu'on finit par se refermer sur soi-même, parce qu'il y a des choses qu'on va avoir du mal à faire, parce qu'on commence à se nécroser un petit peu, puis à se dire « Ok, ben, il faut que j'y arrive, et ça finit par nous bouffer de l'intérieur. Donc c'est important de pouvoir venir en cours pour rencontrer les autres. Évidemment, ça ne veut pas dire faire la conversation pendant tout le temps où le prof parle, mais ça veut dire être capable de croiser quelqu'un dans le couloir, de dire bonjour à un être humain, de pouvoir ok, on partage les mêmes choses au même moment. Des fois, ça fait du bien. C'est ça aussi le cours. C'est un espace où on est avec des potentiels futurs collègues. On peut comprendre à l'aide des autres. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toujours évident à autant lever la main puis dire « j'ai une petite question ». C'est bien plus facile de demander à ma voisine directe, peut-être après le cours, peut-être avant. Mais les autres sont parfois un excellent moyen de nous aider à comprendre. Et si vous êtes capable d'expliquer quelque chose à votre collègue, ça prouve que vous l'avez compris. Si vous l'avez compris, ben, y a des chances que vous l'ayez retenu. C'est une bonne chose. C'est aussi motivant. Parce que des fois, savoir qu'on est tous dans le même bateau et puis que c'est la galère pour tout le monde, ça fait du bien. On n'est pas seul. Vous savez, se plaindre tout seul, c'est plate, mais se plaindre en groupe, c'est quand même mieux. C'est comme dire du mal. Dire du mal de quelqu'un tout seul, c'est poche. Dire du mal à 2, à 3, à 4, là, ça devient intéressant. C'est la même logique. La motivation, c'est aussi une affaire de gang, de groupe. Et puis s'entraider dans les moments difficiles qu'on peut vivre, s'entraider aussi face au contenu qui peut être complexe. Profitez-en. Et pour ça, vous avez les anciens, ces fameux gens du tutorat. Ils ne sont pas là pour vous faire la morale, ils ne sont pas le suppôt de la faculté, ils ne sont pas payés, ils sont là pour vous aider. Ils sont là pour vous permettre d'atteindre l'objectif que vous avez choisi d'atteindre. Profitez d'eux, ils sont à votre disposition. Puis, travaillez avec les gens qui ont les mêmes objectifs que vous. Peut-être qu'il y a des collègues parmi vous qui sont en maïotique. Essayez de travailler avec quelqu'un qui veut atteindre la même chose que vous, ça aide parfois.
Peut-être que vous voulez travailler avec quelqu'un aussi qui se dit « moi, ce que je veux, c'est travailler, je sais pas, 10-12 heures par semaine. Choisissez pas un collègue de travail qui va bosser 40 heures sur la semaine si c'est pas ce que vous voulez. Il faut que vous puissiez vous retrouver pour que ça soit agréable, le travail en groupe. Choisissez des gens avec qui vous vous entendez. C'est aussi ça, travailler en équipe. » Alors, pensez à vous auto-évaluer, c'est un point extrêmement important, c'est ce qui va vous permettre de savoir où vous en êtes. Ne vous sous-estimez pas. Vous pouvez y arriver. Alors, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous dire si tout le monde est capable, mais ne vous sous-estimez pas. Vous avez déjà fait du chemin, vous avez des connaissances antérieures, vous avez des méthodes de travail potentielles, croyez en vous. Mais ne vous surestimez pas. Et ici, je pense particulièrement aux collègues qui refont une deuxième année de PACES. Pensez-y. Évidemment, vous vous dites « ouais, mais il y a plein de trucs que j'ai déjà vus ». Ouais, en même temps, si vous êtes réassis là, c'est peut-être parce que l'apprentissage n'a pas été aussi adéquat. Et ce n'est pas du tout méchant ce que je vous dis. C'est que souvent, on croit, parce qu'on a déjà entendu l'information, qu'on n'a pas besoin de la retravailler. Ça ne veut pas dire qu'on en a fait une rétention adéquate. Donc c'est extrêmement important. Ne croyez pas parce que vous avez réussi à l'épreuve hebdomadaire majeure que ça ne vaut plus la peine de travailler. Il reste du travail à faire. Posez-vous les bonnes questions au bon moment. Le 15 décembre, ce sera un peu tard pour vous demander si votre méthode de travail est adéquate. Je vous invite à le faire bien plus tôt. Participez aux activités d'évaluation formative. Les épreuves hebdomadaires majeures, les épreuves hebdomadaires mineures, les concours blancs, ce sont des espaces pour vous permettre de gager votre niveau. Ça va vous aider à vous dire « ouais, je m'enligne pas si pire ». Évidemment, si vous venez sans vous préparer juste pour voir à quoi ça ressemble, ne considérez pas ça comme une évaluation de votre niveau. Mais si vous vous y êtes préparé, c'est peut-être l'occasion de comprendre si c'était adéquat, si vous avez bien compris, puis si c'est à ça que vous vous attendiez. Ce sont des très belles occasions de vous lancer sans qu'il n'y ait finalement de sanctions à la clé. Vous serez les seuls à travailler avec votre résultat, à le juger, à vous poser des questions. Alors tout ça c'est facile, hein, je vous l'ai dit, maintenant il n'y a plus qu'à. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais qui ne tente rien à rien. Si aujourd'hui vous vous dites « je n'y arriverai pas », vous n'y arriverez pas. Parce que la recherche démontre que quelqu'un qui se convainc qu'il n'y arrivera pas, ne met pas en place les stratégies qui lui permettent d'y arriver. Donc c'est sûr. En première année de psychologie, j'ai vu des étudiants qui disaient « non, mais j'y arriverai pas, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas ». Puis je leur disais « c'est vrai, tu n'y arriveras pas. Mais parce que toi, tu as choisi que tu n'y arriverais pas. Si vous vous convainquez que ce n'est pas votre place, que de toute façon vous allez échouer, profitez de vos après-midi. Si vous vous convainquez que vous avez moyen d'y arriver puis qu'il suffit de mettre des choses en place, alors il suffit est facile, mais sans le faire, de toute façon, ça n'arrivera pas. Donc mettez les chances de votre côté. Trouvez vos méthodes. Et je vous propose un outil, vous le verrez, l'Université de Liège qui propose, donc en Belgique, sur l'université méthode en ligne. Vous aurez l'occasion de constater qu'on peut aller tester sa méthode de travail, découvrir des stratégies, découvrir son rythme biologique. On peut regarder la prise de notes. À nouveau, ce sont des idées, ce sont des collègues qui ont ramassé certains éléments sur l'expérience menée. Ça ne veut pas dire qu'il y a la bonne réponse, ça ne veut pas dire que ce qui est écrit, ça va marcher à tous les coups, mais ça veut dire que ça peut vous aider. Vous allez avoir le site, donc il n'y a pas de stress. Allez-y, vous pouvez vous tester, vous pouvez faire un test de diagnostic. Faites-le. 5 minutes de perdu pour peut-être 97 jours de gagné. Vous savez, j'enseigne à des profs d'université toute la journée, puis souvent ils me disent « ouais, mais tu sais, il faut que je rentre tout de suite dans mon contenu ». Puis je leur dis tout le temps « ouais, mais 5 minutes pris avec les étudiants pour parler de vos cibles pédagogiques, c'est 44 heures et 55 minutes gagnées pour le reste du cours ». La plupart du temps, ils me disent « ouais, c'est vrai, finalement, ça marche ». Bien sûr que ça marche, c'est un investissement. Ce n'est pas une perte de temps. Soyez adaptables, vos méthodes, en fonction des UE, en fonction de vos difficultés. Ne restez pas sclérosé dans quelque chose. Heureusement qu'à un moment donné, il y a un gars qui s'est dit que l'électricité c'est bien, parce que sinon on s'éclairerait toujours à la bougie. Il faut à un moment donné sortir de ces sentiers battus.
faut oser, faut se mettre en difficulté, faut se mettre en défi. C'est ça qui va vous aider à trouver l'étudiant que vous êtes. Évidemment, pensez à un plan B. C'est sûr, aujourd'hui, vous êtes inscrit en sciences de la santé, vous avez envie d'être médecin, pharmacien, kinésithérapeute. Mais rappelez-vous, il n'y a pas que les sciences de la santé dans la vie. On vous a parlé de réorientation. Alors je ne sais pas si footballeurs, mannequins sont vraiment encore possibles, mais qui ne tendent rien à rien. Mais pensez que c'est possible que finalement vos objectifs changent en cours d'année, que ça ne soit pas ce que vous ayez envie de faire au final. Pensez que c'est possible de faire autre chose et que ça ne fait pas de vous des ratés du système. Ça fait juste de vous des personnes qui êtes prêts à se dire si je ne peux pas faire médecine, je vais faire autre chose. Merci beaucoup pour votre attention.